Et bonjour à tous et bienvenue sur TechArt. Aujourd'hui, je suis avec Florian le Magnifique C'est moi. et nous avons un invité spécial, Damien Mortini. Damien, est-ce que ça va? Salut les gars, bah ouais ça va très bien, trop bien, c'est mon premier live, mon premier Twitch, c'est génial. Bienvenue. Damien, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un digital nomade par essence. Tu as voyagé partout pendant 5 ans en tant que freelance. En ce moment, tu es au Canada. Peut-être enfin posé, on verra. On verra, mais ouais, Tu as fait du creative dev, tu étais à Gobelin, tu es allé ensuite à Londres, tu as fait du creative dev, tu as touché à plein de projets fous, voilà, du WebGL, de l'Unity, de la réalité augmentée, un peu de tout. Toi, tu te décrirais comment? wow, comment je me décrirais moi, tu sais, je suis un creative technologiste, donc vraiment touche à tout, et puis j'ai toujours été passionné de 3D, donc D'ailleurs, c'est Blender de pour ça base. que tu as failli commencer ta carrière, non? Enfin, à la base, tu étais à fond 3D ou tu étais direct, Ouais, c'est un peu ça, pour le à la base, c'était vraiment, je voulais travailler pour Pixar, tu vois, j'avais vraiment vu Toy Story 2, je crois, je m'étais dit: «Ah, c'est trop bien», et du coup, j'avais commencé à faire du Blender, dans cette optique, à faire des petites animations. Ça, c'était en quelle année? Flo, j'avais 17 ans, je crois. C'était juste au lycée, tu vois. C'était Blender 1.6. Je crois que c'était une sorte de Phoenix, le splash screen. Putain, c'était l'horreur. Je te promets, pour créer une sphère, tu mettais des plombs et tout. C'était trop marrant. Mais non, c'était hyper intéressant. Et puis, ouais, bah, tu sais, Flo, on a fait le même DUT. Ouais, Sarcelles représente. ouais, Et du coup, on a mon projet de SRC, franchement, c'était quasiment que de la 3D, quoi. ouais, j'en ai souvenir, ouais. On fait des petits robots en 3D, des vaisseaux qui s'envolent, etc. Et c'était que de l'anime. Mmh. Et puis après, j'ai découvert Flash et le code. Et tu peux faire de la 3D qui bouge et où les gens, ils aiment bien. Et ouais, du coup, c'est top. Ok, ok. Et du coup, en ce moment, tu es sur quoi? Tu es sur quelle techno? Tu es dans... Ouais, bah, alors là, en ce moment, je suis vraiment toujours WebGL à fond, tu vois. C'est quand même pas mal de temps que je fais du WebGL maintenant, avec toujours un œil partout. Tu vois, moi, je regarde bien sûr ce qui se passe en machine learning, et puis toutes les technos WebGPU qui va sortir bientôt, et puis un petit peu de Unity, etc. Du coup, là, j'ai déménagé à Montréal maintenant. On y est avec Laura, ma copine, depuis quelques mois. Et puis, je travaille chez Unity depuis 3 mois maintenant. Voilà, donc top. La vie montréalaise, quoi. Il fait beau, il fait bon vivre. Tu vois, c'est plaisant. L'été, il y avait des festivals partout. Là, c'est l'automne, il y a des fleurs de toutes les couleurs. Voilà, la folie, c'est cool. Trop cool. Et du coup, bah, tu parlais d'un projet que tu faisais. Tu es très actif, par exemple, sur la Délib. C'est une librairie que tu as créée qui te permet, je pense, de faire énormément de projets. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette librairie, des projets que tu as fait avec, de pourquoi tu l'as faite aussi? Ouais, ouais, avec plaisir. Alors, ouais, pourquoi je l'ai faite? Alors, en fait, tu sais, donc, bon, on a commencé un peu ensemble, hein, avec à Uni9 à bosser, etc. On faisait du 3JS beaucoup à l'époque. Il y avait vraiment que ça. Et 3JS, c'est top. C'est vraiment une librairie extra. Mais bon, il y a des moments où tu te retrouves un petit peu bloqué. Et du coup, au début, bah, j'ai commencé à regarder, voilà, les shaders, comment ça marchait, à faire un petit peu de ray marching et à essayer de mixer le ray marching avec 3JS. Je pense que je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait une petite expérimente à un moment justement avec une sorte de Père Noël là, sur un scooter qui vole dans un environnement tout en ray marching avec de la musique. Je pense qu'il y a même un moment où tu voulais mettre du remarching dans tous tes projets, c'était ton objectif secret. Ouais, j'ai réussi, hein, j'en ai mis sur quelques projets là de temps en temps, en zoom zoom. Et non, c'est vraiment bien. Et après, tu sais, au fur et à mesure, à force de comprendre comment vraiment marche WebGL, etc., bah voilà, c'est venu naturellement. J'ai créé ma petite lib. Et j'ai commencé à bosser sur des projets au début en mixant un peu les deux. Et puis au final, je faisais que t'appelles ça des libs, ça n'a pas vraiment de nom, mais ouais, c'est ma petite librairie perso, quoi.
Et tu Et avais des idées perso qui te permettaient de continuer à bosser avec Three.js ou qui étaient focus sur du natif? C'était quoi un peu? franchement, ça dépendait vraiment des projets parce que donc c'est focus sur du natif. Moi, je suis très natif, j'aime bien comprendre comment ça marche, c'est au bas niveau toujours, pour réussir à justement être le plus performant possible. Tu sais, c'est hyper utile en fait de savoir comment ça marche en dessous, que ce soit pour faire du WebGL, mais même pour faire du CSS ou des trucs comme ça. Il faut comprendre comment ton ordi il rend des pixels à l'écran pour comprendre d'où viennent les bottlenecks et gérer les perfs, etc. Et du coup, ouais, c'est venu un peu comme ça. Ça dépend. Quand je bosse avec des gens, en général, je vais bosser avec Three.js parce que c'est juste plus simple, tu vois, tout le monde connaît, c'est bien documenté. Moi, je suis une quiche en documentation, donc j'essaie d'améliorer ça, mais pour l'instant, il y a quasiment que moi qui peux utiliser cette librairie. Et mais ouais, quand c'est des projets où je suis solo dessus, je vais bien plus vite avec mes outils maintenant. Et du coup, tout est là. Je sais comment faire pour que ce soit le plus performant. En fait, le truc qui me gêne un peu avec Three.js, par exemple, c'est que tu n'as pas vraiment le contrôle sur les draw calls, tu vois. Alors que, justement, normalement, en OpenGL, WebGL, tu peux. Ouais. Donc, voilà, ça, j'aime bien savoir qu'est-ce qui est rendu à quel moment, combien de temps ça va prendre, pourquoi, etc. Gérer la transparence et Z le faire moi-même, ces trucs-là. Voilà, tout part de là. Et puis, Delib aussi, c'est plein d'autres tools, quoi. C'est pas que du GL, il y a 1000 trucs dedans. Il y a des trucs obsolètes, il y a des trucs complètement expérimentaux, mais il y a aussi des trucs cool, tu vois. Par exemple, il y a des trucs Toi, de tu mets pas son. mal de choses expérimentales dans tes projets pro. Justement, on parlait de mettre du remarching, de mettre des choses comme ça, mettre des web components quand personne n'en faisait. Ouais, ouais, c'est vrai, ben ça passe. En fait, souvent, ça passe, tu vois. C'est juste, on se rend pas compte à quel point le web, ça évolue vite. Et du coup, des fois, finalement, tous les browsers, tu vois, avec des polyfills, etc., tu peux faire marcher des technos hyper cutting edge sur Safari, même des Safari qui datent de 2 ans et tout ça, avec les bons bundlers, les bons polyfills. Et du coup, autant toujours rester à la pointe, tu vois, et pas rester sur des technos qui sont un peu élevés. Donc, parce que c'est ce que j'aime aussi. J'adore découvrir des trucs. Donc, en fait, faire un projet où je connais déjà tout, c'est moins intéressant pour moi, tu vois. Je préfère aller chercher les petits machins en mode, ah putain, ça c'est cool. Puis, Ok. Du coup, tu peux nous parler d'un projet qui t'a marqué. Alors, ça peut être un bel échec, ça peut être un beau succès, un projet qui t'a marqué, justement, le projet type, ce serait lequel? Le projet type que moi j'adore, ce serait une installation, tu vois, vraiment une installation interactive où tu vois la réaction des gens et pas forcément un truc énorme, tu vois, mais juste un truc justement où tu vois les gens qui ont du fun avec ce que tu fais. Ça, j'adore, tu vois. J'aimerais bien en faire plus. Là, maintenant qu'on est un peu plus posé justement à Montréal, je vais essayer de relancer un petit peu ça pour bosser avec des gens. Il y a pas mal de gobelins il y a longtemps qui sont ici à Montréal. J'ai vu que justement, tu sais, du Lab 212, je crois que c'est Pierre Thian qui est là, qui justement fait des petites installs, etc. Donc, ouais, il faudra que C'est je une vois un ville petit très peu. active pour les installs. La dernière fois, on avait Raphaël qui avait aussi fait un tour là-bas. Ouais, carrément, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mhm. Non, c'est dingue, et t'en as partout, tu vois. C'est vrai que là, l'été, il y avait des installations dans toutes les rues. Enfin, c'est assez cool, Montréal, pour ça. Et ouais, du coup, moi, c'est mon projet d'excellence. C'est des installations où tout le monde a sa tâche à faire, quoi. Et tout le monde va bosser sur des trucs hyper différents. Tu vas rencontrer des mecs qui font des lights, de l'Arduino, hardware, software, tout mélangé, et la construction. Et à la fin, clac, tout se rencontre comme ça. Et en général, ça marche genre 3 minutes avant, tu vois, mais ça marche. Et ça, c'est trop cool. Ça me fait penser à un projet, je crois que vous avez fait avec Flo, avec Samsi et avec d'autres à Dubaï, si je dis pas de bêtises. Ouais, Vous ouais, avez pas fait ouais. un projet comme ça où tu marches tout 3 minutes avant la fin. Ça avait Ce l'air projet-là, d'être assez chaud, non? c'était épique, ce projet. Bah ouais, on a bossé, du coup, on a commencé à Londres, et c'était pour une installation à Dubaï, c'était pour le World Government Summit. Et en gros, c'était un musée, quoi, sur les nouvelles expérimentations des gouvernements, mais voilà, ils voulaient rendre ça hyper digital, hyper moderne. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de faire l'entrée et la sortie. Flo, tu avais fait des parties dans l'entrée aussi. Je pense qu'on Ouais. bosse. C'est au fond, Sam aussi, il avait bossé là-dessus.
Et J'ai repris le travail de Samsi qui devait passer sur notre projet, et puis j'avais fini le projet avec toi, du coup. yes, ouais, carrément. Et c'était vraiment trop cool, mais c'est vrai que c'était intense. Du coup, on est allé à Dubaï genre 10 jours, tu vois, autour de l'événement. Et je crois que c'était 4 jours avant, on est arrivé. C'est comme ça, on se levait à 6h du mat, on rentrait, il était 23h minuit, tu vois. Et j'ai rien vu de Dubaï, c'était juste taxi pour aller sur l'endroit, bosser toute la journée. C'était trop marrant parce que, tu vois, on codait, mais avec les gens qui construisaient le musée, c'était un musée éphémère. Du coup, tout le monde construisait le musée autour de nous, tu vois, pendant que nous, on codait à l'intérieur. Du coup, on était là sur le laptop avec le casque et à essayer de se focus avec les bruits des perceuses partout. Puis il y avait des délires, genre les mecs qui mettent la Kinect au mauvais endroit, genre 10 minutes avant, du coup t'es obligé de toi-même faire les trous. Enfin, c'est trop bien, tu vois, c'est tout le monde met la main à la pâte pour avoir au final un résultat qui marche et vraiment mortel. Et puis, écoute, c'était du web, du coup, donc une Kinect connectée à un serveur en WebSocket qui balance les datas. Tout dans une WebView, donc projeté en full screen. Et franchement, ça a tenu, je crois que l'événement il durait 3 jours. On l'a jamais arrêté. Le truc a tenu 3 jours sans problème. Et c'est vraiment très, très cool ce projet. Parce que je pense que c'était le summum de tout le monde a des jobs différents et bosse ensemble à l'arrache pour construire un truc qui, au final, marche. C'est trop bien. Donc, le projet, c'était combien de temps en tout, du coup? Parce que c'était 10 jours, donc la partie install et la partie, on va dire, fine-tuning. Je pense qu'on a fait 2 mois avant à Londres, tu vois. Okay. Peut-être 1 mois et demi, mais peut-être 2 mois au total, un truc comme ça. Et en parlant de projet un peu YOLO à l'arrache, il y a un truc qui m'a interpellé dans la vignette de Damien Mortini pour ce podcast. Il y avait marqué pizza. Je me demande si tu as fait des projets avec des pizzas. Ça, c'est un coup de David, ça, c'est sûr. C'est un coup de David, c'est un projet très très YOLO qui s'appelait Pizza YOLO. ça, c'est du 100% David. Ça, c'est les idées qui arrivent genre 2 jours à l'avance là. On devrait faire ça. Ah ouais, c'est trop bien. Vas-y, viens, on le fait. Et puis voilà. Moi, je me souviens, je venais de débarquer au Japon. J'arrive, le soleil se couche et je vois des projections sur un mur avec des pizzas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le Japon? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le Japon. Mais t'es resté longtemps au Japon, donc à mon avis. Longtemps, donc j'ai compris que c'était pas ça le Japon et que c'était surtout. Moi je pensais que justement t'avais bien aimé, tu vois. Tu t'étais dit, c'est ça le Japon, c'est trop bien. Yes, je reste. Mais j'avais bien kiffé ça. Ouais, c'était trop cool. Du coup, il y a David là qui mixait pour une soirée. Enfin, il faisait le VJ pour une soirée qu'il avait organisé. Ouais, alors l'idée de la soirée, pour mettre un peu de contexte, c'était, on m'avait dit, on va faire une soirée pizza. J'habitais dans une coloc, dans une grande maison. Et en fait, en face de chez nous, on avait donc un grand mur. Et tout le monde faisait des trucs. Genre, j'avais un pote qui avait un pote qui était vraiment pizzaiolo. On avait des choses comme ça. Et on s'est dit, moi, je me suis dit, attends, je fais plein de VJing, on va faire des trucs marrants. On a un gros mur chez les voisins en face, on va projeter des trucs, ça va être trop cool. Puis ça va réagir au son de la soirée. Et il y a Damien qui débarque quelques jours avant, on fait des gros stuff et tout. Et je sais pas trop à quel moment on a décidé de se dire qu'en 2 soirées, on pouvait faire un VJing qui tabasse avec des pizzas. Je pense que ça devait être à 2h du matin quelque part, c'est sûr. Et on a commencé à se lancer dans ce projet avec une DA assez particulière. J'ai retrouvé des vidéos. Enfin, tu as retrouvé des vidéos, Damien, que tu m'as envoyées. Ouais, c'est trop cool. C'était au fond de mon Google Photo. C'est trop bien. C'était n'importe quoi. Donc, il y avait des danseuses sur des pizzas. Voilà, c'était le début de la soirée pour ceux qui regarderont en vidéo. Et pour les autres, je vous invite à nous suivre sur Twitch et YouTube. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Mais voilà, c'était assez psychédélique. Et honnêtement, c'est étonnant que la police soit pas venue plus tôt. Ils sont venus. Mais ils étaient trop gentils, franchement, adorables. Genre, on leur a offert des pizzas quand ils sont venus. Du coup, ils ont adoré. Ils sont repartis. Mais il y avait plein de gens dans la rue qui prenaient des vidéos, etc. Franchement, c'est grave. Et hyper marrant. On a fait quoi ça? On a fait ça en 2 soirées, quoi. C'était vraiment. Ouais, c'était 2 soirées posées. Je faisais les modés sur Blender à l'arrache et puis tu codais le truc à côté. Ouais, c'est trop marrant. Ça, c'est les meilleurs projets de toute façon.
Tu vois, c'était un Mais bon, projet bien cool. ouais. Et c'est un peu comme Christmas XP, hein. Christmas Experiments aussi, donc c'est un projet qu'on avait fait il y a... Ça fait quoi? C'était Wow. 2012, je crois, la Ouais, première ça, édition. j'allais dire 10 ans, mais je vais pas osé le dire. Oh putain. Ouais, ça, c'était pareil. David, il est arrivé, là, les mains dans les poches. J'ai une idée pour Noël. C'est pour ça qu'on faire fait un un calendrier podcast. de l'Avent. C'était la même à Florian. J'ai dit, attends, viens, on va faire un podcast, ça va être incroyable. Il s'est fait avoir, lui aussi. Trop bien. Toujours. La preuve, ça marche. Les meilleures idées, c'est toujours les idées de dernière minute à l'arrache. C'est trop bien. Et du coup, Japon, Dubaï, bon, Dubaï qui était un peu pour le boulot, mais tu es aussi justement digital nomade. Là, tu viens de te poser à Montréal, mais avant, tu as fait 10 000 tours du monde. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect de ta vie, de qu'est-ce que c'est que de voyager tout le temps et en même temps de faire du boulot? En gros, maintenant, c'est plus facile parce que tout le monde s'est un peu mis à travailler en remote, mais avant, c'était quand même pas le cas, quoi. Ouais, c'est vrai, en même temps, ça s'est fait assez facilement. On n'a pas fait 10 tours du monde Ok. quand même pour mettre les trucs. Non, parce que Ah bon? on aime bien voyager lentement, quand même toujours dans une petite conscience. Tu vois, et du coup, on essaye de quand même voyager hyper lentement. Et en général, on restait 2-3 mois dans les endroits. Et de toute façon, quand je dis on, c'est Laura et moi, mais on préfère, tu vois, parce que il faut au moins ça pour vraiment t'immerger dans l'endroit. Et en général, le premier mois, c'est le mois où tu commences à comprendre comment ça marche là où tu es, tu vois. Si tu n'as pas déjà des potes, tu vas te faire des potes, etc. Deuxième, troisième mois, ça va être vraiment, tu vas vivre là-bas. Troisième mois, tu commences à te sentir chez toi, mais ton visa expire et il est temps d'en partir. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment la bonne durée. Et puis, et ouais, du coup, ça s'est fait assez facilement. En fait, on était à Londres. Du coup, on s'est rencontrés à Londres tous les deux. On a décidé à un moment de partir de Londres parce qu'on avait fait un peu le tour. Enfin, Londres, c'est mortel, mais voilà, moi, ça faisait 5 ans que j'étais là-bas, etc. Et du coup, l'Australie, tu sais, il y avait le Working Holiday Visa, le PVT, là, pour les Français, pour partir d'Australie facilement. Et puis on s'est dit, allez, on part. On est parti là-bas 1 an. On a pris une voiture avec une tente sur le toit. Et puis on pouvait dormir à l'intérieur aussi quand il faisait trop froid. Et c'est une sorte de 4x4, un peu sketchy. C'était l'arbre de Noël sur le tableau de bord. Tu vois, il y a des voyants qui s'allumaient dans 5 minutes et tout. Mais franchement, elle a tenu. Elle s'appelait Wombi, cette voiture. Elle. Elle a tenu pendant 1 an, tu vois, et puis on a adoré cette vie d'être sur la route, de se poser dans des endroits pour travailler. Donc on a fait un petit moment à Melbourne, on est resté 3 mois à Sydney aussi. Le reste du temps, on a fait le tour, on a fait un peu de volontariat, on a profité. On a visité aussi Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, et puis au fur et à mesure de ces Vanuatu, par exemple, on a rencontré vraiment un mode de vie ultra différent du nôtre, où les gens, ils n'ont pas d'eau courante, pas d'électricité, etc. Et du coup, tu comprends en fait comment ça marche, cette vie où tu vis juste avec la nature autour de toi, et puis tu as besoin de pas grand-chose au final, et les gens sont heureux au possible. Donc ça, c'était vraiment, tu vois, une expérience déjà humaine, hyper bien. Et puis en plus, on a vu des volcans. Alors là, tu te sens tout petit, microscopique, devant la lave en fusion qui fait comme le bruit des vagues sur le truc. Et tu vois, ça a remis un peu ma vie en perspective en mode, ah ok, alors ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, tu vois, j'en suis là. Où est-ce que je vais maintenant? Et du coup, on a continué un petit peu à voyager en Australie. Après, on est rentré. Et là, on s'est dit, bon, en fait, on continue, quoi. Ça sert à rien de s'arrêter là, ça marche bien pour nous deux. On avait la chance de bosser tous les deux à distance. Et du coup, ça s'est fait hyper naturellement au final. On a continué. Et puis voilà, on est retourné un petit peu au Japon de voir. On est allé un petit peu au Canada, du coup, pour voir ce que c'était avant de venir ici. On a fait beaucoup d'Europe, surtout pendant le Covid. Et puis, voilà, un petit peu d'Asie. C'était vraiment des super expériences. Et à chaque fois, tu rencontres des gens qui viennent de partout. C'est mortel. Donc, vraiment, dans ces moments-là, c'était important aussi de noter que tu avais une balance de OK, vous voyagez, il y a un moment pour bosser, mais il y a aussi un moment pour découvrir le pays, faire du volontariat, comme tu disais, de profiter un peu de l'espace, d'avoir une vraie balance travail et vie quelque part, quoi.
Ouais, c'est ça. On essayait de jouer ça, dans l'année. C'est-à-dire, franchement, notre famille, des fois, elle pensait qu'on ne travaillait pas assez. Genre, Bah, moi aussi, hein. surtout les En vacances, grands-parents, c'est tu clair. vois. Mais du coup, tu fais quoi là? T'es encore en vacances? Non, non, en fait. Donc il y a eu un petit ajustement à faire au début, pas pour nos parents, mais plus pour pour la famille un peu plus éloignée, un peu plus âgée, on va dire. Mais ça s'est bien fait et franchement, on faisait quasiment 5 jours par semaine, tu vois. C'est juste en fait, tu adaptes un peu ton temps, donc des fois tu vas plus bosser le soir et tu vas prendre un peu plus de temps le matin pour aller voir tel ou tel truc, quand il y a moins de tourisme par exemple, ou alors tu échanges tes week-ends, mais on avait vraiment un travail très... Enfin, on faisait nos 8 heures par jour. À ce moment-là, tu Facile. faisais plutôt du freelance ou tu étais sur des projets perso? Tu étais sur quel type de projet? Parce que je suppose qu'un projet où tu as des délits tous les jours, c'est pas possible. Il faut que tu fasses Mm. des projets plutôt où tu as une certaine liberté. Ouais, c'est ça. C'était qu'en freelance. Donc, si en freelance, ça marche où on te donne en fait une deadline, on te dit ce que tu dois faire, et puis toi, tu t'arranges comme tu veux pour le faire dans le temps imparti. Donc, c'est ce qu'on faisait, quoi. Des fois, on bossait comme des tarés 3 jours de suite pour avoir le reste de la semaine tranquille, où justement on pouvait voyager. Et on essayait dans l'année quand même de. Ça, c'est surtout Laura qui adore les animaux et qui fait beaucoup de volontariat. Et du coup, souvent, je me greffais à elle pour aller faire du volontariat. Donc, on a fait, par exemple, 2 mois au Costa Rica où on s'est occupé on allait dans une sorte de rescue center, tu vois, ça s'appelle Toucan Rescue Ranch, où on s'est occupé de toucans, du coup, mais d'oiseaux de toutes sortes, de singes, de paresseux, etc. Et puis, tu vois, tu apprends vachement, en fait. Mm. Ça fait vraiment du bien de sortir de l'ordinateur, Hmm. d'aller dans Mais, ce genre d'environnement. Et tu rencontres plein de gens qui sont différents, en plus, c'est trop cool. Ouais. mais, j'allais dire, tu sors de l'ordinateur, mais ça a amené un peu une passion ou des projets passion. Je pensais au projet BA que vous avez lancé du coup. Mhm. Ah non, Ce c'est vrai, projet, il est né justement de cette idée de faire du volontariat ou ça n'a rien à voir? Enfin, ce projet, il est né plus tôt, vraiment, et déjà, est-ce que mais tu peux nous parler du projet pour ceux qui ne le connaissent pas? ouais, il s'est concrétisé après. Donc, alors BA, c'est un petit projet qu'on monte avec des amis pour essayer de faciliter en fait la donation et plus généralement d'aider les associations à récupérer de l'argent grâce aux nouvelles technologies. Donc en fait de moderniser un petit peu tout le processus de donation et à trouver des moyens cool pour que les associations et les non-profits puissent récupérer un peu plus de sous, un peu plus de moyens, etc. Donc c'est tout un projet c'est tout un whip, tu vois. On est vraiment en cours, on est en train de créer ça petit à petit. On est tous bénévoles dessus, donc ça, ça prend un peu de temps forcément, mais franchement, on a bien avancé ces dernières années. Et du coup, ce projet, il est né du fait que j'ai toujours trouvé que c'était très très compliqué de donner, mais déjà à Londres. Et en fait, au fur et à mesure des voyages, on a rencontré des gens justement dans le bénévolat qui nous parlaient de ce problème et qui étaient là, ouais, mais du coup, nous aussi, on ne sait pas trop comment récupérer euh, ces donations, c'est tout un process, et puis c'est pas assez moderne, etc. Hmm. Et, euh, et du coup, par exemple, en Australie, on a fait du volontariat avec les wombats. Alors, les wombats, si vous ne savez pas, c'est une sorte de mix entre un ours, un castor et, euh, et un. Ça, c'est génial ce truc. Ok. Et, il faut checker ça sur Google, hyper important. Et Wombat en Australie. Et il y a plein d'anecdotes trop cool en plus. Et du coup, tu vois, eux vraiment, donc c'était un couple de retraités qui réhabilitaient les wombats, donc ils récupéraient les wombats qui étaient perdus, qui étaient blessés, ou tu vois, c'est des cas un peu durs quand même. Et puis en fait, il les soignait, il les réhabilitait, et puis il les relâchait dans la nature après. Et ça peut prendre des années, tu vois. Pour un wombat bébé, ça va prendre 5 ans pour qu'il soit, je dis peut-être n'importe quoi, peut-être 3 ans, mais ça prend quelques années pour qu'il soit relâché. Et en fait, ils ont besoin de beaucoup de donations, par exemple, et c'était assez compliqué pour eux de les avoir. Ils étaient obligés de vendre des petits goodies à côté, etc. Donc en fait, voilà, tout le projet BA s'est concrétisé avec ces rencontres, avec ces expériences.
et de se dire, bon, bah, ok, il y a sûrement quelque chose à faire pour faciliter la vie de ces gens qui font des choses géniales, tu vois, avec les connaissances qu'on a dans le digital. Et donc voilà, on a fait plusieurs incubateurs et là, on continue de travailler sur le projet à notre rythme. Donc on essaie de trouver des nouvelles solutions justement pour sortir des choses plus vite. Mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et j'espère qu'un jour, il va vraiment se concrétiser sur le long terme. C'est difficile parfois pour toi, justement, entre deux projets, d'arriver à trouver le temps de faire ce type de projet? Ouais, c'est assez compliqué les projets bénévoles, mais ce qui nous rassure, c'est qu'on en a parlé autour de nous beaucoup et puis on est loin d'être les seuls, quoi. C'est tout ce qui est associatif, c'est assez compliqué parce que bah, tout le monde a sa vie en fait à côté. Et du coup, voilà, bah, il suffit que tu dois, je sais pas, tu déménages, tu es un enfant, tu es quelque chose qui prenne en fait beaucoup plus de ton temps et d'un coup, bah, tu n'es plus dispo. Et donc, il faut trouver une sorte d'équilibre, mais au sein de toute l'équipe, tu vois. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut trouver, qu'il faut s'ajuster. Et ouais, moi, personnellement, c'est dur, tu vois. Tu as tendance à privilégier inconsciemment bah, les contrats forcément qui vont rapporter de l'argent ou qui vont en tout cas être marrants et fun à faire pour toi, plutôt que les contrats qui sont nécessaires à la société, tu vois, entre guillemets, mais qu'il faut absolument faire. Et du coup, voilà, c'est cet équilibre à trouver. Donc, moi, j'essaie de faire un tiers, mais franchement, c'est pas toujours facile. Souvent, le tiers travail prend 90%, tu vois. Et du coup, c'est assez compliqué. Mais en même temps, c'est nécessaire et on apprend plein de trucs. Enfin, c'est quelque chose. Et là, maintenant qu'on s'est un petit peu basé avec Laura ici, et ben, j'espère qu'on va avoir plus de temps pour, tu vois, c'est une histoire de rencontrer des gens aussi, rencontrer du réseau, réussir à trouver peut-être des gens qui, du funding, des investisseurs, tu vois, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses à faire. Et en tout cas, le projet avance et c'est ça qui est important. C'est cool. Ok, bah moi j'ai hâte qu'ils sortent. Ouais, C'est carrément. mon premier. Et de quoi? Je disais, j'ai hâte qu'ils sortent, ce sera mon premier don via une app. Ah, J'ai yes, toujours, génial. j'ai fait des dons au secours populaire et tout, mais jamais Yes, bah, il y a une app en qui app. est... C'est vrai que c'est un peu à l'ancienne quand tu fais des dons actuellement. Ouais, carrément. Il y a une application qui est hyper bien qui s'appelle Share the Meal, où c'est vraiment très très facile de donner via cette app. Et du coup, bon, tu donnes pour payer des repas à des familles partout dans le monde. Et vraiment, l'interface est trop bien. Tu donnes en quelques clics. C'est super bien. Mais c'est que pour les repas. Voilà, on essaie d'être un peu plus global ou de trouver un moyen d'amuser. Ok. Ouais. Et concernant tout ce qui était ton voyage, est-ce que enfin tout ce qui était ta vie nomade, est-ce que tu te souviens de tes réticences du début de te dire ok putain j'aimerais trop faire ça mais comment je vais le faire? Est-ce que je devrais vraiment le faire? Est-ce que je peux le faire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu étais jeune et que tu l'avais pas encore fait, c'était quoi qui te retenait? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui vont sortir d'école dans pas longtemps et qui ont trop envie de faire Ok. Franchement, c'est le type. J'essaie de trouver le meilleur type, tu vois. Ça, c'est... Ouais. Mais en gros, je pense que déjà, il faut être super curieux de tout, tu vois. Il faut toujours rester, surtout je pense, en sortant de l'école jusqu'à tes 30 ans, c'est là où tu as la foi, quoi. Tu as vraiment envie d'y aller, etc. Donc, c'est ces moments où, voilà, faut être curieux de tout, faut vraiment pas hésiter à se lancer dans des trucs, faire des projets perso. Ça, c'est hyper important avec des copains pour se motiver, parce que des fois, c'est dur de se motiver tout seul, mais tu vas trouver quelqu'un, genre un David, tu vois, qui va arriver. Mec, j'ai une idée, ça serait cool qu'on la fasse, mais par contre, on a 3 heures. Ah, ok. Tu vois. Et ça, direct, il y a une sorte d'énergie, tu vois, qui va faire avancer. Donc ça, c'est hyper important. Et pas hésiter à aller voir ce qui se passe dessous. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de 3JS, en fait. 3JS, c'est génial. Et si tu veux te lancer dans la 3D, il faut commencer par 3JS. Quand tu fais du web, je pense que c'est hyper important de commencer par un truc comme ça, une librairie, un framework, qui rend le tout facile et sympa d'utiliser. Mais
au fur et à mesure, surtout pas hésiter à descendre les niveaux et aller voir ce qui se passe en dessous pour bien Être de plus comprendre en en plus fait. curieux dans ce que Ouais. tu utilises, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Jusqu'à, tu vois, même, enfin, je coderai jamais d'assembleur de ma vie, mais savoir comment ça marche, tu vois, c'est quand même juste intéressant. Je dis pas qu'il faut Flo l'a savoir fait le et je faire, te respecte mais il faut pour ça. connaître. Ah, il faut que ça. Tu te souviens comment ça s'appelait? Agal, c'était génial ce truc. Ouais, moi, c'était Ah pas- non, moi, c'était pas C'était le truc de alchimie Flash, auquel je ça, non? pensais. Alchimie, non? L'alchimie, tu as aussi Je sais plus. le très très bas level GPU, Molehill pour Ah oui, c'est ça. Flash. Ouais. Ah bon. Ouais, c'est ça. Oui. Ah. Il y a une partie de ton âme qui vient de s'envoler là. Trop bien. Et est-ce que tu penses aussi que c'était important pour toi de passer dans une agence avant de te lancer en freelance et surtout en freelance en mode digital nomade? Ouais, de fou. Je pense que j'ai vraiment. Bah déjà, on a de la chance à Gobelin que ce soit en alternance. Je pense on a tous les trois fait Gobelin en alternance, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment. Ça, c'était parfait parce que vraiment, tu as un pied dans l'entreprise direct. Donc ça, c'est une grande chance. Je recommande à tout le monde qui est dans les études de faire un peu d'alternance. Et puis, après, c'est plus par rapport au réseau, tu vois. Donc c'est top, en fait, de faire partie d'une boîte, puisque d'un coup, en fait, tu apprends énormément. Tu vois. Là, je le vois bien de retourner dans une grosse compagnie comme Unity. Bah, en fait, je commence à réapprendre. Tu vois, je stagne un petit peu en freelance aussi. C'est pour ça que j'étais content de reprendre un full-time pour justement découvrir de nouvelles choses. Et du coup, il y a toute une vague de trucs. T'es là, ah ouais, c'est trop cool en fait ça aussi. Ah ça, je peux le prendre. Donc il y a tout un processus comme ça que tu as dans les grosses boîtes, parce que juste il y a beaucoup de monde en fait. Il y a beaucoup de monde différent qui fait plein de choses. Du coup, tu as une ouverture d'esprit. Enfin, tu as une ouverture sur le reste plutôt. Tu veux dire, T'es moins dans ta bulle, quoi. Dans ta bulle, tu es embauché pour une raison précise. Quand tu es dans une boîte, tu vas un peu toucher à tout le monde, tu rencontres plus de gens. Ouais, c'est clair. Ce qui est très bien de temps en temps, tu vois. J'ai passé, genre, par exemple, pour voyager ou pour avoir du temps sur le côté, c'est hyper bien parce que tu manages vraiment ce que tu fais. Mais ouais, commencer en tout cas par une agence ou une boîte pendant 1 an, 2 ans, juste le temps de comprendre comment ça marche, se faire la main et se faire du réseau aussi. Ça, c'est hyper important. Je pense que quasiment, tu vois, 90% des projets que j'ai eu après en freelance, c'était grâce au réseau que je me suis fait de base à Londres. Ça, après, c'est une boule de neige, mais genre, j'ai encore des gens avec qui j'ai bossé à Unit9, tu vois, qui me contactent des fois, c'est fou, tu vois. Donc, c'est trop cool. Ouais, make sense. Carrément. Et justement, tu disais, Unity, tu bosses, t'es NDA ou tu travailles dans une équipe, tu peux parler des projets ou pas du tout? Je peux pas encore vraiment parler des projets, Ou de je ce que pense. tu fais, ton rôle, Mais sinon un voilà, peu mon générique, rôle, pour avoir une idée. ouais, bah du coup, mon rôle, c'est Creative Technologies toujours. Donc, ça va être, tu vois, utiliser les nouvelles technologies pour pousser les trucs. C'est du web, donc ça, c'est hyper bien. On commence à être une bonne équipe là, où justement, assez diverse sur plein de sujets. Et qu'est-ce que je peux dire sur Unity? Bah, franchement, c'est top. C'est quand même tu vois, c'est un bon in-between. Quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit un jour je bosserai pour un Google, machin et tout ça, et puis j'irai à San Francisco, tout ça. Le rêve, tu sais, c'était quand Flo il était à New York, là, je me souviens, on était venu te voir, pareil, c'était il y a 10 ans, là, puis j'étais là, putain, elle est trop cool cette vie, c'est incroyable. Bon, maintenant j'ai un peu changé d'avis parce que la vie, quoi, juste tu changes, c'est normal. Donc Montréal est parfait, tu vois, c'est plus chill, plus sympa. Et du coup, ouais, je disais ça parce que justement, Unity, je trouve que c'est une bonne balance entre les deux, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas énorme, mais c'est quand même une grosse boîte et du coup, il y a plein de trucs cool. Et puis bon, moi, j'ai toujours aimé bosser avec des gens qui faisaient de la 3D, donc. Ouais, et puis il y a un vrai enjeu de participer à un produit qui va être utilisé par tellement d'autres créatifs, de créer quelque chose que toi, tu as aussi envie d'utiliser. Ça, c'est un gros truc. C'est pas que Unity, mais c'est vraiment le produit versus peut-être le freelance ou ce qu'on faisait avant, tu vois. Mais c'est dingue le fait de vraiment faire quelque chose d'utile, qui a du sens, versus bosser 3 mois pour un site qui va être en ligne 3 jours. Tu vois. Donc, ouais. C'est très différent. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou quoi, c'est juste différent et il y a du bon à prendre dans les deux. Ouais, c'est hyper agréable de varier
ce genre de travail. D'ailleurs, en parlant de variété, tu t'étais lancé, j'en parle parce qu'en actualité récente, il y a FXH qui va fêter ses 1 an. Et vous aviez tous les deux posté au tout début de FXH des petites expérimentations. Il y en a une qui s'appelait Moyo. Je dis pas des bêtises. Ouais, ça c'était moi, Moyo. Ouais. Et Damien, tu avais lancé. Alors, je me rappelle plus. J'avais appelé ça un nom bidon. Franchement, j'avais appelé ça Soundwaves. Soundwaves. Ouais. Et c'est super joli. Ça avait bien marché en plus. C'est animé en plus, donc ça qui est cool. Mais c'est ça a bof marché. Ouais. C'était cool. Moi, ça m'a fait marrer de le faire. Et en fait, je voulais vraiment justement essayer FXH et être un des premiers dessus justement pour voir le truc. Mais il y a vraiment un truc que j'ai sous-estimé par rapport à l'art génératif, c'est que tout doit être bien, tu vois. Et là, du coup, il y en a quelques-unes qui sont vraiment top, tu vois, où je suis très content. Mais il y en a un paquet où je suis en mode c'est criard, tu vois, ça va pas, c'est couleur ensemble et tout. Et en même temps, je l'ai fait vite et tout, mais tu vois, ça t'apprend. Enfin, c'était vraiment pour le test de voir ce qui est possible de faire. Et puis, quand tu vois ce que font des Matt Laurier, William Mappan, toi, Flo, des Samsi, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'était juste un petit test mais j'ai adoré faire des trucs. J'ai fait une NFT un peu plus sympa il n'y a pas longtemps pour un projet où c'est donc ça c'est une danseuse en fait qui a été prise en motion capture et du coup je lui ai collé des particules un peu partout et t'as des motion vecteurs en fait partout sur le corps et du coup les particules réagissent au mouvement et c'est classique. C'est quoi l'idée, ton idée derrière le projet? Il y avait un sens que tu avais voulu donner? Il y avait quelque chose? La danseuse, tu la connaissais ou c'est Non, la danseuse, je la connaissais pas. C'était pour un projet fait 1 an avant, donc c'était un projet avec Cher Ami. Et du coup, on avait fait un motion capture pour ce projet-là, qui était privé, et on avait réussi à. Et là, cette année, du coup, j'avais déjà le motion capture qui était prêt, et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'en faire un petit NFT pour rigoler, pour voir comment ça marche. Et l'idée, c'est juste d'amplifier, tu vois. C'est vraiment d'amplifier les mouvements. Enfin, tu vois, j'adore, par exemple, sur l'image où là que tu montrais une image au milieu où en fait tu vois elle tourne et tu as vraiment tout amplifié quoi. Du coup quand les particules sont jetées avec une vitesse suffisante ça devient blanc et c'est hyper visible tu vois vraiment ça et du coup ça amplifie tout ce qui va être cette danse elle est superbe parce que tu as des moments dynamiques et des moments très très calmes voilà et du coup tout ce qui va être dynamique va être vraiment vraiment dynamique ça va être amplifié x 500 et quand c'est très calme ça va devenir très très calme donc ça j'aimais bien et voilà, c'était un petit test je pourrais envoyer le lien un moment. Ah ouais, c'était trop beau ce projet, j'ai adoré. En plus, elle était belle, tu avais créé tout aussi, tu as participé à créer tout l'environnement et tout le site autour des différentes NFT du projet. Donc, tu es artiste, créateur de plateforme en même temps, c'était plutôt un trop beau projet. Ouais, on avait bossé. Ça t'a donné envie de continuer de pousser un petit peu cette porte, d'aller un peu plus loin dans ce milieu ou pas? Oui, j'ai carrément envie, tu vois. Mais si je dois la pousser, en ce moment, je suis plus en train de regarder justement par rapport à la musique, vraiment, tu vois, et retourner sur un mode un peu VJ, que d'aller dans la NFT, même si j'adore la NFT et tout. Mais ouais. Est-ce que tu es en train de lui annoncer Pizza YOLO 2? Voilà. Oh. Pizza YOLOLO. Et ouais, du coup, je pense que j'irais plus dans ce mode-là. Ouais. Ça, c'était un projet avec Unit9 quand j'étais en freelance. Donc, David était en train de montrer un autre projet là, où justement, où c'était une sorte de VJing pendant 12 heures en temps réel, où tout était connecté en WebSocket à des écrans, donc tout était web et tout était connecté en WebSocket, donc on pouvait updater les datas en temps réel depuis une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, de plateforme, quoi, d'endroit où on était tous et il y avait 14 mecs qui bossaient là-dedans, des gars qui s'occupaient du son, de la lumière et tout. Ouais, un gros stand avec que toute une équipe technique qui s'occupait de tout ce qui est comme dans un concert, quoi, tu vois, quand on va gérer les lumières, les sons. Ouais, exactement. Ouais. On a des problèmes à la régie.
Franchement, c'est trop beau. C'est ça le mot que je cherchais, la régie. On est à la régie. La régie, c'est ça. Bravo. Et ouais, donc du coup, j'aimerais plus aller là-dedans, tu vois, parce que j'adore le son. Enfin, j'adore le mix image et son. C'est tout, toutes mes Christmas Experiment et tout, il y avait toujours un peu de son dedans parce que j'aime bien. On avait fait un truc avec Laura aussi où c'était une sorte de composeur. Tu avais une sorte de matrix de son, tu vois, sur le côté. Et puis, bon, c'était pour Noël, du coup, c'était des chansons de Noël. Mais tu avais un environnement en fait, qui se construisait, donc c'était mix, tu crées ta propre musique. Mix, du coup, ça te fait tes visuels en même temps et tu te fais ton propre VJ sur un truc qui avançait un peu en mode low poly, flat design, un mix entre les deux. Du pur Damien. Et du coup, on arrive bientôt sur la fin. On avait une petite question qu'on pose en général. C'est est-ce que tu as un conseil à donner au Damien de 20 ans? Un conseil pour ceux qui se lancent, qui ont envie de tester. Alors, tu as dit que tu voulais être curieux. Est-ce que tu as un conseil vraiment comment avoir une success life à la Damien, quoi? Success Life, je sais pas, mais Fun Life, ouais, j'essaie en tout cas, c'est cool. Du coup, peut-être je dirais voyage un peu plus tôt, tu sais, passe pas trop de temps à Londres, peut-être par un an ou deux plus tôt. Ça, c'est peut-être ce que j'aurais aimé faire, mais sinon, par rapport au travail, c'est ouais, et pas peur, quoi. En fait, faut jamais avoir peur, faut juste se lancer, en fait, faut essayer, faut prendre des risques au bout d'un moment et du coup, go, tu essayes. Au pire, en général, il y a pas de pire, tu vois? Au pire, juste, ce client-là te recontacte plus et c'est pas grave, il y en a d'autres, mais tu auras appris 1000 fois plus que si tu avais pas pris de risque. Donc, dans tous les cas, tout va bien et ouais, donc c'est ça. Très bien. Et est-ce que, on le demande en général, mais je ne sais pas si jamais on t'en avait parlé, mais est-ce que tu as un artiste à partager ou quelqu'un que tu veux mettre en avant qu'on pourra partager? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je kiffe plein de monde. Idéalement, tu en choisis un ou deux, mais pas plus. On a des gens qui ont Ouais, essayé et ils ont eu des problèmes. ok. David et Flo. Non. Je vous adore, mais ok, moi je ferai d'autres personnes. Merci. Alors, moi j'aime bien Joanie Le Mercier parce qu'il a. Donc c'est un visual artist, c'est un VJ, il fait des projections un peu partout, il fait plein de trucs, il a vachement d'expérimentation. Et il est engagé. Et ça, je trouve ça cool, tu vois, parce que vraiment, il est même hyper engagé, surtout sur Twitter et tout. Et il fait des actions, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a fait des trucs avec Greenpeace et tout. Et du coup, ouais, ça c'est cool, tu vois, parce qu'il arrive à vraiment mixer les deux, et puis il a sa communauté, il n'hésite pas à dénoncer des trucs, etc. Et ça, c'est C'était cool. au Art Basel récemment où il a fait un message lors d'une interview où il a interpellé justement Art Basel sur leur partnership avec BMW, il me semble. Ouais, c'était un truc comme ça. Et ouais, tu vois, ça c'est top. Et du coup, utiliser en fait nos compétences dans le média, dans le digital, pour faire des trucs utiles, ça c'est vraiment, je pense, mon projet maintenant, tu vois. Genre réussir à faire quelque chose avec ça. Donc ouais, carrément, j'aime bien Joanie. Et puis il y a, je sais pas, qui d'autre, j'adore Nicolas Barado. Je sais pas s'il est déjà venu dans ce podcast, donc je vais le dire, mais Hélicoptère, grand fan. Toujours. Cyril Diagne aussi, génial. Cyril Diagne est prévu. Cyril Diagne est dans les pipes. Ah, tu vois. J'en dis pas plus. C'est bon. Géant. Mais ouais, franchement, c'est dur de sortir des noms de tout ça parce que. Franchement, c'est parfait. T'en as donné 3. Normalement, on aurait bien donné, mais bon, comme tu nous as répondu pour nous, c'est parfait. Ok. Et déjà, merci, c'était trop intéressant. Et moi, j'ai très hâte de voir ce que tu vas nous faire en termes d'installation prochaine. Trop cool. Bah ouais, vous viendrez à Montréal. Grave, ce sera la bonne occasion. Trop bien. J'en profite pour donner quelques liens pour ceux qui veulent te suivre. Il y a We Are on the Move. Ça, c'est ton Instagram, justement, en mode aventure, tout le temps. Ouais. C'est notre Instagram avec Laura. J'avoue, elle s'en occupe un peu plus que moi, voire carrément plus que moi. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on met un peu nos aventures, nos voyages. Donc il y a plein de trucs. Il y a les highlights ou un peu tout ce qu'on a fait. Il y a la Délib. Alors voilà, Damien Mortini /Lib, facile.
Way Cool, un projet incroyable dont on n'a pas eu le temps de parler. C'est vrai. Et bah, voilà, il s'appelle way.cool, donc de base. Mais C'est allez cool. voir ça et téléchargez-le sur Android, tous les possesseurs d'Android. Un projet excellent. Vous pouvez avoir des emojis qui courent dans tous les sens. Oh ouais, il est trop bien ce projet. C'est Tu fais que le voir papers. sur ton téléphone, Ouais. mais il défonce. Donc, go. Il n'est pas encore sur iPhone, il sera pas. Ouais, bah non, on peut pas Non, on peut pas personnaliser. sur iPhone parce que les live wallpaper marchent pas sur iPhone. C'est un problème technique. Pas encore. Mais ouais, Android à fond et ça marche partout. C'est trop. Et ba.gives, un autre site pour suivre l'avancée du projet. Ouais, carrément. N'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup. Damien. Trop bien. Bon bah merci les gars. C'est trop sympa de m'avoir invité. Ça va être trop plaisir. Bah, merci à tous, merci à toi, merci à ceux qui nous ont écoutés. Et à la prochaine avec des invités qu'on annoncera très prochainement. Yes. Ciao. Ciao. Salut, merci à tous. Salut.